Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 11 février et voici les titres de votre édition. C'est peut-être une problématique à laquelle vous êtes confrontés. Que faire de vos enfants pendant ces vacances de février ? La ville de Marseille propose des activités pendant les 15 prochains jours. De nombreux loisirs que vous détaille Jean-Marc Coppola, adjoint au maire en charge de la culture. Des propos recueillis par Jordan Toiti. Pour les vacances d'hiver, comme lors de chaque vacances, la ville de Marseille propose des activités gratuites pour toute la famille. Les Marseillaises et les Marseillais pourront ainsi profiter dans nos musées de visites, des expositions ainsi que des ateliers spécifiques d'éducation artistique et culturelle en direction des enfants. Des artistes marseillais y sont invités. Dans nos bibliothèques également seront proposés des ateliers, des projections, des concerts. Cette programmation s'inscrit dans la continuité des engagements de la ville de Marseille en faveur d'une culture accessible au plus grand nombre. Et avec ces événements gratuits, nous pensons en particulier à ceux qui ne partent pas en vacances. Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir toute la richesse de l'offre culturelle marseillaise. Et puis on l'a appris hier par nos confrères de l'actu.fr et du journal La Provence, le chauffeur d'un car de ramassage scolaire a été interpellé vendredi dernier à Auriol, près de Marseille, après un contrôle alors qu'il transportait des enfants. Positif au cannabis, il circulait en plus sans permis. Il a été placé en garde à vue. C'était hier la 18e journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision. Dans ce cadre, la région Sud accueillait pour la première fois l'événement Train Atec-Ban Zéro Excision organisé par l'Union des femmes du monde Gamme Sud. Aurore Bruna, conseillère régionale, présidente de la commission Sécurité-Défense, insiste sur l'importance d'un tel événement au micro de Magali Barthès. Il était naturel pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accueillir cette journée dédiée. Nous avons avec Madame Nakissi Savané, directrice de l'association Union des femmes du monde Gamme Sud, présidente du collectif des femmes africaines contre l'excision et les violences liées aux traditions, réuni plus de 300 personnes. Je tiens aussi, bien sûr, à remercier le docteur Cohen Solal de l'hôpital La Conception pour sa participation et surtout son action au quotidien pour la reconstruction des femmes victimes d'excision. Vous savez, dans le monde, toutes les 15 secondes, une femme subit une mutilation génitale. C'est une réalité aujourd'hui en France aussi, avec 125 000 victimes. Alors depuis 2021, avec Renaud Muselier, président de la région Sud, nous avons fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause régionale, autour d'un triptyque: prévention, protection, reconstruction. Parce qu'aucune femme, nulle part dans le monde, ne devrait voir son intégrité physique mutilée. Le député La France Insoumise Sébastien Delogus est dit favorable à une candidature à la ville de Marseille pour les municipales de 2026 et dénonce les erreurs de l'actuel maire de Marseille Benoît Payan. Pierre Huguet, à la tête du printemps marseillais, a réagi sur le réseau social X en dénonçant le danger de l'extrême droite, accusant le député LFI de, je cite, se tromper de combat. Gérard Rolls s'est déclaré candidat pour prendre la présidence du futur comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises en 2030. Philippe Candelro, Sarah Abitbol ou encore Nathalie Péchala sont également sur la liste. Le nom de l'heureux élu devrait être connu dans les prochains jours. En tennis, résumé du deuxième jour de l'Open 13 avec notre journaliste sportif en immersion, Jordan Toiti. Deuxième jour à l'Open 13, fin des qualifications avec la victoire d'Arthur Géant en 2-7 et d'Hugo Grenier de Pierre Hugerbert en 3-7. Le natif d'Arles, Clément Chidec, s'est lui aussi qualifié en 3-7 et jouera pour la première fois dans le tableau final à Marseille. Un match très différent de ce que j'ai pu avoir hier. Ces derniers temps, c'est quelque chose qui me manquait un peu de réussite sur les fins de match. J'ai eu beaucoup de matchs serrés, perdu 6-4, 7-6 3e, dans des scénarios un peu cruels. Et là aujourd'hui ça tourne de mon côté, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est à la maison ici, c'est une bonne récompense de venir se qualifier. Les affiches du premier tour, plusieurs duels français. Lucas Van Hache, Lucky Loser affrontera Benjamin Bonzi et Pierre Hugerbert défiera Harold Maillot. Pour sa dernière année professionnelle, Richard Gasquet se mesurera à Alexander Bublik. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés cet après-midi avec quelques gouttes de pluie sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h sur l'antenne de Radio JM. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Isnard, vice-président de la région Sud, qui nous racontera son voyage à Auschwitz, un voyage qu'il a effectué avec plusieurs centaines de lycéens de la région.
Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mac de Magali Barthès, lauréat de nombreux prix littéraires dont le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2013. Le romancier et essayiste franco-algérien Boualem Sansal est depuis le 16 novembre retenu dans les geôles du pouvoir algérien. Aujourd'hui, Magali Barthès reçoit son ami, le cinéaste Jean-Pierre Lédo, qui nous alerte sur le sort de ce symbole de la liberté. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur Radio JM et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.